Jean-Pierre. Bonjour Pierre. Vous êtes intégrateur donc, chez Novalliance, notamment auprès du groupe LVMH sur ce sujet-là. Quelle maturité vous avez, vous, vu du marché à travers votre expérience sur ce type de projet et d'autres que vous avez en cours actuellement de la percée des réseaux sociaux en entreprise? Tout d'abord, nous, on a constaté deux phénomènes en termes d'évolution de maturité, puisque M. Marfouk le précisait, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc le projet au départ porté par une DSI et puis transféré vers une direction com, donc il y a une évolution en termes de maturité des besoins. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, du projet pilote il y a 2 ans à des projets de production aujourd'hui, le phénomène le plus marquant est qu'on est passé d'un projet technologique à un projet d'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, puisqu'en face de nous, il y a des directions métiers, des DRH, la com, des ingénieurs, un service après-vente. Là où il y a 2 ans, effectivement, le phénomène était différent. C'était un petit peu le nice to have. On devait y aller, c'était bien. Dans le cas d'LVMH, effectivement, ils sont innovateurs, donc directement, ils nous ont contactés. Mais d'autres sociétés aussi se sont dit, voilà, on ne connaît pas du tout les tenants et les aboutissants, on souhaite y aller, on ne sait pas encore comment, donc on va démarrer petit. Et ce qui est intéressant dans les projets pilotes que nous avons menés, c'est qu'on a passé plusieurs versions. Les produits ont évolué en termes de maturité, puisqu'ils ont répondu, si on prend le cas, à un certain moment, se posait la question de la modération, qui est venue avec une de vos versions antérieures. Il le fallait pour que ce soit un projet d'entreprise. Et donc, ces projets pilotes, projets technologiques, aujourd'hui, clairement, sont des projets d'entreprise. Donc de nouveaux interlocuteurs qui ne sont plus forcément des interlocuteurs informatiques, des métiers. Ça correspond à des besoins variés qui sont identifiés. Vous avez déjà répertorié cette liste d'expressions qui sont émises par les métiers, par exemple? Alors, répertorier est un grand mot, mais ce qui est intéressant, le dernier cahier de charge que nous avons reçu, 200 pages. Donc on voit vraiment qu'il y a une belle maturité dans ce sens. Là où il y a 2 ans, c'était une petite page A4. Donc nos interlocuteurs, si on prend un petit peu le panel de nos clients aujourd'hui, je prends le cas d'LVMH, effectivement, l'innovation, la DSI, on doit y aller, on va de l'avant, puis transfert vers une direction com, avec des exigences, et c'est ça qui était intéressant, puisque effectivement pour nous, 2 petits pixels à gauche ou à droite, pour des gens IT comme pour nous, ce n'est rien, mais pour la direction, puisque comme le disait ce matin, j'échangeais avec M. Marfouk, qui me disait, tiens, c'est dans l'ADN de notre entreprise. Donc pour nous, effectivement, ces 2 petits pixels, ça a une importance, et c'est un des travaux les plus aboutis, puisqu'on a soigné l'ergonomie, et je vois ici la typo, les fontes, tout a été choisi, rien n'est laissé au hasard. Et ça a vraiment été un travail au quotidien avec les équipes com. Et là, on peut vraiment dire que c'était un projet com pour un projet transverse. Groupe de luxe prestigieux, donc très attentif à son image. Effectivement. Si je prends un autre cas, un client à nous, Akia Technologies, là, directement, un besoin au niveau de la R&D, des bien précis, donc des communautés. Ils ont 5-6 000 ingénieurs, des besoins. Ce n'est pas la com qui a porté dès le départ, c'est vraiment des gens métiers. Ils nous ont dit, voilà, on doit échanger, on doit capitaliser sur notre savoir-faire, on doit partager ce savoir-faire, puisque nous avons des ingénieurs chez Airbus, à la SNCF et dans d'autres sites. Comment faire? Et là, on n'est plus dans le luxe, on est dans l'ingénierie pure. On est dans l'ingénierie pure. L'automobile, l'aéronautique. Tout à fait. Donc, pas du tout la com, l'esthétique, vous le verrez, je crois qu'il y a une capture d'écran juste après, on y a travaillé, puisqu'il y a ce phénomène d'adoption. Mais le plus important, c'était des community managers, c'était des ingénieurs en face de nous, des interlocuteurs différents. Et c'est ça qui est intéressant au travers de toutes nos références et de tous nos projets, c'est que pour chaque projet, nous avons des interlocuteurs différents. Je prends le cas de SPI Batignolles, entreprise BTP, ils se disent oui, on doit y aller, mais on ne va pas déployer l'ensemble de ces solutions. Déjà pour nous, rencontrer, retrouver, rechercher l'expertise parce que c'est important pour nous, on va mettre en emphase la partie profil. Un autre client type Gessina, donc petite structure, hein, donc ça aussi en termes de maturité c'est important. Il y a des grandes entreprises que vous avez citées, et là exactement. Gessina c'est plutôt de la grande PME, mais ça c'est reste de la grande PME. Et ça aussi, parce que souvent au démarrage nous voyons de grandes entreprises, mais aujourd'hui ce sont des PME qui s'adressent à nous, 400 personnes, ils ont les mêmes besoins qu'un groupe LVMH, à des niveaux différents, mais le besoin d'échanger, de partager, de collaborer est le même. Et donc ça c'est aussi intéressant. Donc une diversité d'interlocuteurs et une diversité d'entreprises cibles qui s'intéressent de plus en plus à ce sujet des réseaux sociaux. Sans être indiscret, pourquoi vous avez choisi IBM? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la technologie d'IBM qui sur ce sujet-là correspond exactement à vos attentes en tant qu'intégrateur, vous bien sûr?
Alors, un des éléments premiers, bon, ça c'est venu naturellement puisque nous sommes partenaires IBM. Ensuite, nous avons étudié un petit peu les différentes solutions. Et je rejoins un petit peu Arnaud, c'est important pour nous que la solution soit ouverte, s'intègre dans une SI. Chaque société hérite d'applications et autres. Dans le cas d'LVMH, ils ont fait des choix complètement autres au niveau portail qu'IBM, avec des outils de gestion et des applicatifs différents, mais on a pu intégrer, grâce à cette ouverture de connection, tout le dispositif et toute la partie, la couche sociale. Et ça, pour nous, en tant qu'intégrateur, c'est très important. Les API, tous les toolbox qui sont offertes à nos développeurs pour intégrer aujourd'hui Connection avec des outils BI, avec des outils de GED, avec des portails d'entreprise, eh bien pour nous, c'était un élément majeur et c'est un de nos choix. Et c'est la raison pour laquelle nous avons continué avec cette direction. On vous embauche au marketing. Merci. Merci.